Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui est connaître nos besoins fondamentaux pour prévenir et sortir de l'emprise sectaire. Alors je voudrais vous montrer aujourd'hui un petit dessin. Il s'agit de la pyramide de Maslow, j'espère que je le dis bien. Alors dans cette pyramide en fait, il reprend les 5 besoins de base que tout être humain a besoin pour se construire pleinement, pour être une personne équilibrée, responsable et autonome. Et en général, il est important que les besoins soient assouvis dans l'ordre dont montre la pyramide ici. Alors, il faut savoir que les systèmes sectaires utilisent les besoins fondamentaux de l'humain pour justement les attirer vers eux et les garder. Alors, je ne vais pas tout expliquer, mais dans les grandes lignes, les besoins physiologiques, ça fait partie de tout ce qui se rapporte à la survie. Donc les besoins de base, les besoins primaires de manger, de dormir, d'être aimé, voilà, d'avoir un toit, ces choses-là, ça fait partie des besoins physiologiques. Avoir un toit, c'est un peu plus dans les besoins de sécurité aussi, mais ça peut en faire partie. Il y a déjà ici, dans ces besoins-là, qu'il y a un besoin d'amour. Déjà, les sectes, elles vont utiliser ce besoin naturel et vital que chaque humain a d'être aimé en utilisant ce qu'on appelle l'amour conditionnel, c'est-à-dire que c'est un amour conditionné dans le sens où si tu fais ce qu'on te dit, je t'aime, et si tu ne fais pas ce qu'on te dit, alors je ne t'aime pas, ou je te rejette, ou je t'aime moins. Mais en tout cas, il y a des sanctions, des pénalités qui sont utilisées par la secte pour que la personne soit en recherche, parce que c'est quand même quelque chose de très vital, de cet amour. Il va faire tout pour obtenir cet amour, et souvent il va aller au-delà de ce qui est bon pour lui, dans le but de ne pas, par exemple, perdre cet amour, que ce soit dans la famille. Ça, c'est ce qu'on vit énormément avec les problèmes d'excommunication chez les témoins de Jéhovah. Donc, si vous n'êtes plus un témoin de Jéhovah, on ne vous parle plus. Alors, on va dire en général que c'est une marque d'amour de ne plus parler à la personne pour qu'elle puisse revenir à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle du chantage affectif, puisque l'amour, normalement, le vrai amour, c'est quelque chose qui est inconditionnel. C'est-à-dire qu'on aime la personne, mais on peut ne pas apprécier ou ne pas aimer certains de ses comportements. Mais si on rejette la personne, ce qu'ils font, à ce moment-là, on ne peut pas donner d'amour à une personne qu'on rejette. Au contraire. Alors, il y a le besoin de sécurité. Alors, souvent, ce sont des besoins qu'on va rechercher à l'extérieur. Et ici, dans le cadre des sectes, le besoin de sécurité, ce sera un cadre que eux vont donner. Par exemple, en disant, si tu suis les principes de la Bible, il t'arrivera beaucoup moins de problèmes dans ta vie. Donc, tu seras en sécurité, que ce soit spirituel, puisqu'on vous propose, si vous êtes fidèle à Dieu, on vous propose une vie éternelle, vous n'allez jamais mourir. Donc, c'est quand même quelque chose de très sécurisant. On vous propose aussi un cadre où, quand vous ne savez pas ce que vous devez faire, on vous dit carrément ce qu'il faut faire en allant chercher dans les publications. Donc on vous donne des consignes, ce qui va faire que vous allez peut-être penser que vous allez moins souffrir parce que vous aurez moins d'expérience. Vous n'allez pas faire des expériences douloureuses. On prend souvent l'exemple, entre autres chez les témoins de Jéhovah, du feu. On va dire que c'est pas nécessaire de mettre sa main au feu pour savoir que le feu ça brûle. Donc est-ce que c'est nécessaire d'expérimenter des choses dans notre vie pour savoir que ça fait mal? C'est une manière de raisonner, alors que finalement on sait que c'est beaucoup par l'expérience qu'un humain grandit aussi. Donc on enlève la possibilité aux personnes d'avoir des expériences dans la vie en leur disant qu'ils auront une sécurité s'ils suivent à la lettre ce qu'on leur dit. Alors il y a aussi le besoin d'appartenance, et là j'insiste sur le fait qu'on est vraiment dans des besoins. Si maintenant on se dit non, moi je n'ai pas besoin, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas un besoin qu'on a. Alors chaque humain a un besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, il peut se faire dans un cercle réduit comme la famille, appartenir à ses parents, appartenir à son conjoint. C'est déjà une appartenance. Après, il y en a qui vont appartenir à des clubs ou à des académies ou à des écoles. Mais ce besoin d'appartenance, c'est quelque chose qui fait
partie du pilier de la construction de l'humain. Et donc les sectes, elles le savent très bien, c'est pour ça qu'elles vont mettre toutes des choses autour pour que ces personnes se sentent vraiment dans l'appartenance de cette secte. Mais ça va aller tellement loin qu'on va confondre le fait qu'on est dans une religion et qu'on est cette religion. Alors ici, je voudrais parler d'une triade qui est l'être, l'avoir et le faire. Et dans l'être, l'avoir et le faire, c'est trois choses qui font partie de nous, mais qu'on a tendance à associer. Et si on arrive à dissocier cela, eh bien, si un jour on n'appartient plus à une secte, on ne va pas s'effondrer autant que si on associe cette secte à nous. Alors, comme exemple, on dit souvent « je suis témoin de Jéhovah ». Alors, je suis, c'est plutôt qui on est depuis qu'on est né, notre être profond, mais on devrait plutôt dire j'appartiens à une secte, ou en général on ne dit pas ça comme ça qu'on est dedans, mais j'appartiens à une religion où j'ai des convictions qui sont les mêmes que telle ou telle religion. Mais quand on dit je suis, en fait c'est comme si on met le manteau de ce groupe, hein, que ce soit témoin de Jéhovah ou d'autres choses. Ça peut se rapporter aussi à notre travail, hein. Je suis médecin, et puis si un jour on ne peut plus être professé cela, eh bien on a l'impression que toute notre vie est foutue parce qu'on s'est associé en fait à notre travail ou à notre religion ou au club ou l'école dont on appartient. Alors c'est important quand on sort d'une secte ou d'un groupement comme celui-ci, ou qu'on perd son travail par exemple, d'apprendre à dissocier en disant j'ai une formation dans tel domaine, je professe dans tel domaine, mais nous ne sommes pas la religion ou la profession que nous exerçons. Ça va nous permettre à prendre du recul. Alors dans le besoin d'estime aussi, particulièrement chez les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose où ils vont beaucoup jouer avec, dans le sens où comme on interdit par exemple de faire les anniversaires de naissance, eh bien l'enfant va pas avoir ce besoin d'estime, ça va pas être quelque chose qui va le construire, parce que tous les autres enfants ont fait leur anniversaire, lui pas, et quelque part, même si c'est d'une autre manière que les témoins de Jéhovah le disent, c'est quelque chose qui a été calculé pour permettre aux gens d'être bien sous emprise. Parce qu'il faut savoir que au moins j'ai d'estime de moi, au plus j'aurai tendance à appartenir à un groupe qui va me sécuriser finalement. Et cette estime de soi, c'est celle-là qui va faire qu'on va écouter son intuition et qu'on va être beaucoup moins manipulable qu'une personne qui a moins d'estime d'elle. Alors, d'un autre côté, les sectes, elles vont aussi utiliser ce besoin d'estime, puisqu'ils vont vous enlever cette estime que vous allez créer à l'intérieur de vous, mais ils vont vous l'apporter à l'extérieur. Donc, ils vont dire, bah voilà, quand vous faites ce qu'on vous dit, que vous avez atteint les objectifs qu'on vous a proposé de faire, ou par exemple, chez Témoin de Jéhovah, ça peut être, vous êtes un pionnier permanent, vous avez amené trois adeptes dans leur groupe, eh bien, l'estime, elle va être donnée par la secte en vous mettant un petit peu plus haut que les autres, et ce besoin d'estime finalement qui va venir de l'extérieur, ça va être une épée à double tranchant, parce qu'une fois encore, si vous sortez de la secte, toute l'estime que vous avez construite par rapport à ce qu'on vous a demandé de faire, elle va plus exister, parce que quand vous allez sortir, vous allez perdre l'estime de vous, et parce que vous n'aurez pas construit celle de base qui est de s'estimer pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Alors, quand ces quatre-là fonctionnent bien, normalement, on peut arriver au besoin de s'accomplir. Et le besoin de s'accomplir, comme on le voit bien, c'est encore une fois un besoin. C'est-à-dire que le besoin de s'accomplir, c'est le besoin de créer des choses, c'est le besoin d'arriver à montrer aux personnes ou à avoir un projet qui nous tient à cœur. Alors en général, ici en coaching, on parle plutôt de projet de vie, de mission de vie. C'est des choses qui, l'accomplissement, c'est le faire. Et donc faire des choses qui viennent de nous, ça va grandement nous aider. Et c'est quelque chose qui ne va pas exister dans les sectes, parce que le besoin de s'accomplir, eux, ils vont utiliser ce besoin en vous proposant d'arriver haut dans
l'échelle. Alors, chez Témoins de Jéhovah, ça peut être de devenir assistant ministériel, ça peut être de devenir ancien, de devenir pionnier. Donc, eux, ils vont utiliser votre besoin d'accomplissement de vous en vous amenant sur un plateau finalement des projets, et vous allez penser que ça vient de vous, que c'est une émotion qui fait que oui, j'ai envie d'être pionnier, j'ai envie de faire ça, parce qu'ils vont utiliser l'intérieur de l'humain qui est de vouloir aider son prochain, de vouloir arriver. Le fait d'arriver, de s'accomplir, c'est quelque chose qui fait partie de l'humain. Maintenant, il y a plusieurs manières d'arriver. On peut arriver en écrasant les autres, on peut arriver en faisant des choses belles et en s'accomplissant naturellement. Et souvent, c'est pour ça qu'on voit chez les Témoins de Jéhovah qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dites arrivistes, mais c'est parce que dans les conférences qu'ils donnent et tout, ils utilisent ce besoin pour que les personnes montent haut et qu'ils puissent les utiliser bénévolement pour manipuler aussi les autres. Voilà, donc je pense que c'est important à un moment donné dans son existence de comprendre vraiment qu'on a tous ces besoins, que la construction de l'humain, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument faire avant 18 ans, c'est atemporel, donc c'est quelque chose, si à un moment donné on a eu un manquement, eh bien, le fait d'en prendre conscience et de combler ce besoin va nous permettre vraiment de nous centrer sur nous-mêmes et d'écouter nos 3 cerveaux. Alors, nos 3 cerveaux, c'est le ventre, qui lui ment jamais. Donc, si le ventre nous dit « ouf, il y a quelque chose que je ne ressens pas », il faut vraiment s'écouter. Il y a les émotions et puis il y a notre mental. Et si vous comprenez que ces 3 choses-là, elles ont été mises en place pour nous permettre de combler nos besoins et d'arriver à ce besoin d'accomplissement et d'accomplir des choses magnifiques pour les autres, mais avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien vous arriverez à ne pas être manipulé, ou en tout cas le moins possible, et en sortant de la manipulation mentale, que ce soit familiale, sectaire, professionnelle, à vous reconstruire avec des éléments de base, mais en sachant que toutes les réponses elles viennent à l'intérieur de vous, et que votre besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement, ce sont des besoins qui sont que vous allez pouvoir combler en ayant les réponses à l'intérieur de vous.